Ma voix était mon pouvoir, mon orgueil, et je l'ai utilisé pour humilier ceux qu'ils aimaient le plus. Je suis entré dans la collégiale Notre-Dame des Douleurs, en plein cœur d'un village de Provence, au milieu d'une célébration. Des centaines de fidèles priaient avec une dévotion que je qualifiais d'aveuglement. Et moi, je me suis planté devant leur autel doré, j'ai regardé l'image de la Vierge et j'ai crié avec tout l'air que contenaient mes poumons, « Personne n'a besoin de la Vierge ». J'ai hurlé que leur foi était de l'idolâtrie. J'ai vu leurs visages se briser de douleur. J'ai vu les vieillards pleurer en silence. Je me suis senti victorieux, un soldat de la vérité. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, je monte sur ma propre chair. J'ai ouvert la bouche pour prêcher et ce qui en est sorti fut le son de verre brisé. Ma voix s'est rompue. Ce n'était pas un enrouement, ce fut un silence total. Les médecins ont affirmé que mes cordes vocales étaient parfaites, mais je ne pouvais émettre le moindre murmure. Ceci est l'histoire de la manière dont mon arrogance m'a réduit au silence complet, et du miracle inexplicable qui m'a forcé à m'agenouiller dans l'obscurité. Avant de vous raconter l'enfer que j'ai vécu dans ce silence et la vision qui a tout changé, j'ai besoin de savoir jusqu'où porte ce témoignage. Écrivez maintenant dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez cette promesse de foi. Nous voulons savoir d'où vous nous accompagnez. Avant le silence, mon monde se définissait par le pouvoir de ma voix. J'étais le pasteur Stéphane, et dans ce village de Provence, ma voix était un tonnerre. J'avais bâti mon église, l'église de la vérité absolue, avec rien de plus que mes paroles et ma conviction inébranlable. Mes fidèles me voyaient comme un prophète de la logique dans une terre noyée de superstition. Et la Provence, pour moi, était le cœur de cette superstition. Une région magnifique, sans aucun doute, avec son ciel d'un bleu impossible et ses maisons de pierre ocre, mais une terre spirituellement malade. C'était en décembre, et l'air du village était dense, presque fiévreux. La grande fête de leur sainte patronne, Notre-Dame des Douleurs, approchait. C'était une période que je méprisais. Le village s'abandonnait à ce que je considérais comme une frénésie d'idolâtrie. Depuis mon bureau, je pouvais entendre ce qu'ils appelaient les fêtes patronales. Je ne voyais pas de célébration, je voyais le chaos. Je voyais les grosses têtes, ces pantins géants en papier mâché, danser dans les rues comme des idoles païennes. J'entendais les fanfares jouer des hymnes dissonants qui ressemblaient plus à une musique de taverne qu'à une louange divine. J'observais depuis ma fenêtre et mon cœur se remplissait d'une juste colère, ou du moins c'est ce que je croyais. Je voyais les gens, mes propres compatriotes, dépenser leur maigre argent en bougies votives et en fleurs, portant de lourds étendards, marchant des kilomètres pour s'agenouiller devant une statue. L'odeur d'encens imprégnait l'air, une odeur qui pour moi n'était pas celle de la sainteté, mais d'une sorcellerie ancienne, l'odeur de prière gaspillée envoyée à une adresse qui n'existait pas. Je voyais comme mon devoir, ma mission divine, d'exposer ce mensonge. Mon église était tout le contraire. Les murs étaient blancs, purs. Pas d'image, pas de statue, pas de distraction, seulement la chair, la Bible et ma voix. Je leur donnais la parole pure. Je leur donnais la vérité sans fioriture. Je leur offrais la liberté de la logique, tandis qu'à quelques rues de là, la collégiale Notre-Dame des Douleurs, avec son or baroque oppressant et son velours noir funèbre, leur offrait des chaînes. Je ne voyais pas leur Vierge comme une mère, mais comme une usurpatrice, volant la gloire qui n'appartenait qu'au Dieu Tout-Puissant. Je me souviens très bien d'être en train de dicter un sermon sur mon enregistreur, ma voix emplissant la pièce, forte et assurée. Je dis à la bande, leur foi est une maladie de l'âme. Ils s'accrochent à une poupée de bois vêtue de soie parce qu'ils craignent l'immensité du vrai Dieu. J'étais fier de cette phrase. Je me sentais comme un chirurgien se préparant à exciser une tumeur. Je croyais de toutes les fibres de mon être que j'étais le correcteur de la vérité, le phare dans l'obscurité. Je n'avais pas la moindre idée que j'étais l'homme le plus aveugle de toute la Provence. J'étais debout dans l'ombre la plus profonde, aiguisant la lame de ma propre arrogance, sans savoir que cette même lame était sur le point de trancher la seule chose qui me définissait. J'entendais les feux d'artifice de la fête dans la rue et dans mon esprit, ils ne sonnaient pas comme une célébration, mais comme les premiers coups de feu d'une guerre spirituelle. Et moi, Stéphane, j'étais prêt à mener l'attaque. Ma ferveur n'était pas née dans le vide. Elle avait des racines, et ces racines étaient profondément enfoncées dans la terre amère de mon enfance. Ce que mes fidèles prenaient pour une force divine était en réalité une rage ancienne, une blessure que j'avais recouverte de dogmes et d'écriture. Ma guerre contre Notre-Dame des Douleurs n'était pas théologique, elle était personnelle.
C'était une dette que je croyais qu'elle me devait. Je ne le comprenais pas. À l'époque, je croyais que mon zèle était pur. Je croyais que ma douleur était justice. Le matin précédant l'incident, alors que le village vibrait des préparatifs de la fête, l'une des sœurs les plus âgées de ma congrégation, Monique, s'est approchée de moi après le service. C'était une femme douce, aux mains ridées et aux yeux bienveillants, qui m'avait suivi depuis mes premiers jours de prédication dans un garage. Elle s'est approchée nerveusement, tordant un mouchoir. « Pasteur Stéphane, dit-elle à voix basse, j'ai besoin d'une prière fervente. Ma petite fille, Chloé, est à l'hôpital. Elle a une très forte fièvre et les médecins ne savent pas ce que c'est. » J'ai hoché la tête, préparant ma voix pour prier pour une guérison divine. Mais elle a alors ajouté quelque chose qui a arrêté le monde. « Nous faisons tout, pasteur. Je prie selon vos enseignements. Mais ma fille, la mère de Chloé, elle est allée à la collégiale. Elle a allumé une bougie votive à Notre-Dame des Douleurs. Le nom a frappé l'air et m'a frappé moi, Notre-Dame des Douleurs. En un instant, j'ai cessé d'être le pasteur Stéphane, le chef de l'église de la vérité absolue. Je suis retourné à mes 8 ans, dans une modeste maison en pierre à la périphérie du village. La chambre sentait la maladie et la cire brûlée. Mon père, Antoine, un homme qui avait été fort comme un chêne, se consumait dans son lit à cause d'une maladie pulmonaire. Il toussait jour et nuit, un son sec et creux qui est devenu la bande sonore de mon enfance. Et dans le coin de la pièce, ma mère. Ma mère, Jeanne, une femme d'une foi immense, agenouillée devant une petite étagère. Sur cette étagère, il y avait une image encadrée de Notre-Dame des Douleurs. Ma mère passait des heures là. Ses genoux avaient des callosités permanentes. Elle la priait, la suppliait, la pleurait. « Petite mère, disait-elle à l'image, ne me le prenez pas, c'est un homme bon. Je vous en supplie, un miracle. » Je l'observais, puis j'observais mon père qui crachait du sang dans un mouchoir. Et la Vierge dans le cadre continuait de regarder droit devant elle avec cette expression sereine, presque indifférente, vêtue d'or et de velours. Je me souviens de la dernière nuit. La toux de mon père s'est arrêtée. Il y a eu un silence terrible. Ma mère a couru vers le lit puis a poussé un cri qui a fendu l'âme. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé l'image dans le coin. La flamme de la bougie brûlait encore. La Vierge était toujours là, mais mon père était parti. À ce moment-là, ma foi d'enfant ne s'est pas brisée, elle s'est transformée en quelque chose de dur et de froid. J'ai compris que ces prières étaient vaines. J'ai compris que cette image n'était que du bois et de la peinture, incapable d'entendre, incapable de sauver. L'espoir que ma mère avait placé en elle était un mensonge. Je suis revenu au présent. Monique me regardait, attendant du réconfort, mais je ne voyais pas Monique, je voyais ma mère agenouillée en vain. Mon visage s'est durci. J'ai posé ma main sur la sienne, mais mon contact était froid. « Sœur Monique, lui ai-je dit, et ma voix, bien que contrôlée, avait un tranchant d'acier. Dieu ne partage pas sa gloire. Il est un Dieu jaloux. Les prières souillées par des idoles sont une insulte à son trône. L'espoir que votre fille cherche dans cette collégiale est un espoir vide. Dites-lui de renoncer à son idole si elle veut vraiment la miséricorde de Dieu. » Monique a reculé. Ses yeux bienveillants se sont remplis de confusion et de douleur. Elle a murmuré un « merci, pasteur » et est partie rapidement. Je l'ai regardée s'éloigner et je n'ai ressenti aucune compassion. J'ai ressenti de la rage. Rage pour mon père, rage pour ma mère, rage pour ce village qui continuait de s'agenouiller devant la même statue sourde qui avait ignoré les supplications de ma famille. À ce moment, ma décision s'est solidifiée. Il ne suffisait plus de prêcher depuis ma chair. Quelqu'un devait apporter la vérité dans la maison du mensonge. Quelqu'un devait se tenir au cœur des ténèbres et allumer une lumière, même si cette lumière devait brûler. Et ce quelqu'un, ai-je décidé, ce serait moi. Je suis sorti de mon église cet après-midi-là avec une énergie terrible dans les veines. Je n'appelais pas cela de la rage, je l'appelais le feu du Saint-Esprit. Je me sentais comme un prophète de l'Ancien Testament envoyé pour renverser les autels de Baal. La conversation avec Monique avait été l'étincelle finale. Le souvenir de mon père, l'image de sa foi inutile s'était solidifiée en une résolution d'acier. Il ne suffisait plus de murmurer la vérité entre mes 4 murs blancs.
Je devais porter le tonnerre dans la maison du mensonge. J'ai marché dans les rues pavées du village et le monde semblait se mouvoir au ralenti. Les gens passaient à côté de moi, portant des fleurs vives et des bougies. Ils me regardaient et souriaient. Un salut désinvolte au pasteur du temple du coin. Ils ne savaient pas qu'un lion rugissant marchait parmi eux, qu'un homme en feu se dirigeait vers leur lieu le plus sacré. Je ne voyais pas les gens, je voyais les victimes, victimes de siècles de tromperies, et je ressentais une pitié condescendante pour elles, une pitié qui nourrissait mon arrogance. J'ai atteint le parvis de la collégiale Notre-Dame des Douleurs. Elle était imposante, une forteresse de pierre calcaire construite pour impressionner, pour intimider. L'odeur d'encens était écrasante, s'échappant en nuages par les portes ouvertes. Ce n'était pas l'heure de la messe, mais l'église n'était jamais vide. La foi dans cette région est ainsi. C'est un courant souterrain qui coule jour et nuit. Je suis entré. Le passage de la lumière vive du soleil à l'intérieur vaste et sombre fut brutal. Mes yeux ont mis une seconde à s'adapter, mais mes oreilles ont été immédiatement remplies par le murmure collectif, le son de centaines de personnes priant à voix basse, le frottement des chapelets, le crépitement des bougies qu'on allumait. J'ai ignoré les bancs latéraux, j'ai ignoré les chapelles mineures. Mon objectif était droit devant. J'ai marché dans l'allée centrale, mes chaussures à semelles dures résonnant sur le marbre, un son aigu et profane qui tranchait avec les murmures doux. Les gens se sont retournés, leurs prières interrompues. Ils ont vu mon costume simple, mon visage sévère, mon manque de révérence. Ils ont vu un homme marchant avec détermination, non avec dévotion. J'ai senti leurs yeux sur moi, un mélange de curiosité et de confusion. Je ne me suis pas arrêté. Je suis arrivé à la balustrade en bois poli qui séparait le peuple du maître-autel. Et elle était là, Notre-Dame des Douleurs. Elle était plus grande que dans mon souvenir. Elle trônait en hauteur, entourée d'or qui brillait à la lueur des bougies, vêtue de cet impossible velours noir brodé de fils précieux. Et son visage, ce visage de porcelaine pâle, avec une expression de douleur sereine, la même expression qui avait regardé ma mère pendant que mon père mourait. La même expression indifférente. Pour eux, c'était de la compassion, pour moi, c'était une insulte. C'était le symbole de toutes les prières non exaucées du monde. J'ai senti la rage monter de mon estomac, une bile brûlante. Cette statue, cette poupée, comme je l'avais appelée dans mes sermons, était la voleuse de la gloire de Dieu. C'était le grand mensonge de la Provence. Je me suis retourné. Je n'ai pas crié à la statue. Je me suis tourné pour faire face aux gens. Ils étaient des dizaines, peut-être une centaine, tous me regardant dans un silence expectant. Des vieillards à genoux, des mères avec des enfants dans les bras, des jeunes qui n'étaient entrés que pour se signer. J'ai respiré profondément, j'ai gonflé ma poitrine, j'ai invoqué tout le pouvoir qui avait fait grandir mon ministère, toute la force de mon baryton, tout le feu de ma douleur de 8 ans. Et puis, je l'ai lâché. Ceci est de l'idolâtrie. Ma voix a explosé dans l'espace sacré. C'était un son physique. Le cri a frappé les murs de pierre, a rebondi sur le plafond voûté et est revenu, amplifié. Les gens ont reculé comme si je les avais frappés. Je ne me suis pas arrêté. J'ai pris une autre inspiration et j'ai pointé mon doigt vers la statue au-dessus de moi. Personne n'a besoin de la Vierge. Personne. Le silence qui a suivi mon deuxième cri fut encore plus profond, mais il ne dura qu'un instant, car j'ai continué, ma voix montant dans un crescendo de fureur juste. À Dieu seul. Dieu seul sauve. Vous adorez du bois et du plâtre. Ceci est une abomination. Chaque mot était un coup de marteau. J'ai vu l'horreur sur leur visage. J'ai vu l'incrédulité. J'ai vu une vieille femme près du premier rang, qui tenait une bougie, la laisser tomber. Le son de la bougie heurtant le marbre fut aigu, mais presque inaudible sous l'écho de ma propre voix. Et tandis que l'écho final de « abomination » se dissipait dans la vaste obscurité du plafond et qu'un silence absolu et terrifiant tombait sur la collégiale, un silence si lourd qu'on pouvait le sentir. Nous voulons faire une pause, car dans ce silence, ma vie s'est brisée en deux. Si vous, comme nous, croyez que la foi ne doit jamais être utilisée pour attaquer, mais pour unir, abonnez-vous à cette chaîne et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous avez ressenti à ce moment. Nous voulons savoir d'où vous nous écoutez pendant que nous vous préparons à la réponse silencieuse du ciel à cet acte de fureur. L'écho final de ma voix s'est évanoui, mais le silence qu'il a laissé derrière lui était quelque chose de vivant et de pesant. Ce n'était pas un silence de paix.
Un vide dense, palpable, comme le velours noir de la statue que j'avais condamnée. Je suis resté là, debout devant l'autel, la poitrine encore gonflée par l'effort, respirant avec agitation. Mon cœur battait contre mes côtes. J'attendais l'explosion, j'attendais la confrontation, j'attendais les cris des dévots enragés, que les hommes se jettent sur moi pour défendre leur honneur et celui de leur idole. J'étais prêt à être un martyr, dans mon esprit. J'étais préparé à souffrir pour la vérité que je venais de proclamer, et j'aurais presque accueilli leur violence comme une médaille, comme la confirmation que ma parole avait touché sa cible. Mais la violence n'est jamais venue. Personne n'a crié, personne ne m'a insulté, personne n'a bougé pour me toucher. Ce qui s'est passé fut 1000 fois plus déconcertant, et pour mon esprit, bien plus lourd. La vieille femme la plus proche, celle qui avait laissé tomber sa bougie, ne l'a pas ramassée. Elle est simplement restée là à me regarder. Ses yeux, voilés par les années, se sont inondés de larmes qui coulaient silencieusement sur les rides profondes de ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de rage, c'étaient des larmes de pure et insondable tristesse. C'était un regard d'incompréhension, de douleur profonde, comme si je n'avais pas insulté un morceau de bois, mais comme si j'avais giflé sa propre mère récemment décédée. Son visage s'est contracté dans une grimace de douleur qui m'a complètement désarmé. J'ai regardé le reste de la congrégation improvisée. L'église entière était figée dans le temps. Les gens ne me regardaient pas avec haine, ils me regardaient avec un mélange d'horreur, de pitié et de profonde stupeur. J'ai vu une jeune mère qui tenait un enfant d'environ 3 ou 4 ans le serrer contre sa poitrine avec une telle force que le petit a poussé un léger gémissement de surprise. Elle me fixait, ses yeux sombres grands ouverts, et ses lèvres tremblaient tandis qu'elle secouait lentement la tête. Ce n'était pas une négation de mes arguments théologiques, c'était une négation de mon acte. C'était un « comment as-tu pu ?» silencieux, un rejet moral de ma cruauté. Et puis, dans ce silence sépulcral, une petite voix claire a percé l'air. C'était Léo, le petit garçon dans les bras de cette femme. Il ne comprenait pas mon dogme, il ne comprenait pas l'histoire de la réforme, il ne comprenait rien de l'idolâtrie. Il ne comprenait que l'émotion qui avait rempli la salle. Il a regardé le visage angoissé de sa mère, puis m'a regardé et a demandé d'une voix qui a semblé atteindre chaque recoin de la collégiale, « Maman, pourquoi tu pleures ?» Pourquoi le monsieur a crié. La Vierge est fâchée? La mère n'a pas pu répondre. Elle a seulement pu fermer les yeux très fort, embrasser la tête de son fils et cacher son propre visage contre les cheveux de l'enfant, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Cette question innocente fut comme un signal. Le sortilège de paralysie s'est rompu, mais pas avec colère. Il s'est rompu avec la prière. Les gens ont commencé à s'agenouiller, un par un. Le son sourd des genoux heurtant les prie-dieux en bois ou directement le marbre froid a commencé à remplir l'espace. C'était comme un tambour lent et funèbre. Ils se sont agenouillés là où ils étaient, au milieu de l'allée, sur les bancs latéraux, et, de manière cruciale, ils ont cessé de me regarder. Ils ont dirigé leur regard collectif vers l'autel, vers la statue que j'avais profanée. Et puis un murmure bas a commencé à grandir. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Ils ont commencé à prier le chapelet. Ce n'était pas une prière d'attaque contre moi. Ils ne demandaient pas mon châtiment. C'était une prière de réparation. Ils étaient, sous mes propres yeux, en train de nettoyer la tâche spirituelle que j'avais laissée. Ils protégeaient le sacré. Un homme avec une soutane simple et usée, j'ai supposé que c'était le sacristain, Pierre s'est approché de moi. Il n'a pas couru. Il a marché lentement depuis un côté. Il n'avait pas le front plissé. Son visage était empli d'une tristesse profonde, presque paternelle. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, respectueusement. Il n'a pas élevé la voix, il a parlé d'un ton bas, mais que j'ai pu entendre parfaitement au milieu du murmure croissant de la prière. « Monsieur » a-t-il dit, et sa voix tremblait, non de fureur, mais d'émotion contenue. « S'il vous plaît, partez. Quoi que vous ayez dans le cœur, ce n'est pas la manière. Partez, s'il vous plaît. Vous blessez ces gens. Vous profanez la maison de Dieu. » Et puis il a ajouté les mots qui se sont plantés en moi, « Que Dieu vous pardonne. » Que Dieu me pardonne, à moi qui venais au nom de la vérité. J'ai voulu lui crier dessus, j'ai voulu débattre avec lui, j'ai voulu citer les versets qui interdisaient les images. J'ai ouvert la bouche pour déverser ma théologie sur lui. Mais le son du chapelet collectif était maintenant un doux rugissement,
une marée de dévotion qui remplissait tout. Ma voix, qui quelques instants auparavant avait ébranlé les fondations, semblait maintenant petite, étranglée et sans importance. Je me suis retourné, je leur ai tourné le dos, et j'ai marché dans l'allée centrale, cette fois vers la sortie. Les personnes agenouillées n'ont même pas levé les yeux pour me voir passer. Elles formaient une marée de foi qui m'ignorait, qui me rendait invisible. Je suis sorti de la collégiale et je suis retourné à la lumière aveuglante du soleil de Provence. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline coulait dans mes veines. Je me suis dit que j'avais gagné. Je me suis dit que j'avais planté la graine du doute, que j'avais frappé l'idole sur son propre trône. Mais tandis que je retournais à mon temple, l'écho que j'entendais dans mon esprit n'était pas celui de ma propre voix puissante. C'était le son de la bougie de la vieille femme heurtant le marbre, la question innocente d'un enfant et le murmure de 1000 prières qui s'étaient élevées non pour me maudire, mais pour couvrir mon cri. J'avais crié de toutes mes forces et la seule réponse que j'avais reçue était un silence rempli de larmes. Un silence qui, sans que je le sache alors, était bien plus lourd que n'importe quelle pierre qu'ils auraient pu me lancer. Je suis rentré à ma maison de campagne, mais pas en conquérant. La marche depuis la collégiale jusqu'à ma porte fut marquée par l'écho de mes propres cris. Je sentais encore l'adrénaline, mais elle était contaminée par le souvenir de leur visage. Non pas la haine que j'attendais, mais cette tristesse insupportable qui me faisait me sentir sale. Je suis entré chez moi. Ma femme, Sandrine, était dans la cuisine. Elle n'avait pas besoin que quiconque le lui dise. La nouvelle de mon sacrilège avait voyagé plus vite que moi, transportée par les murmures scandalisés du village. Quand elle a levé les yeux, je n'ai pas vu l'admiration que, dans mon délire, j'attendais presque. J'ai vu la peur. Stéphane, a-t-elle dit dans un murmure, et sa voix était brisée. Stéphane, qu'as-tu fait? Ce n'était pas une question sur l'acte, mais sur l'homme que son mari était devenu. Ce fut le premier mur de ma prison. Les jours qui suivirent furent une leçon sur ce qu'est le vrai silence. La Provence est une terre de communauté, de salutations, de « bonjour » au marché, de partage. Moi, qui m'étais toujours senti à part à cause de ma vérité, j'étais maintenant véritablement isolé. Quand je marchais vers mon église, sur le même chemin que j'avais emprunté des centaines de fois, le monde autour de moi changeait. Les femmes qui vendaient des crêpes au coin de la rue, qui m'avaient toujours salué d'un « Que Dieu vous bénisse, pasteur », baissaient maintenant les yeux. Elles se taisaient brusquement quand je passais, et je pouvais sentir leurs yeux dans ma nuque une fois que je m'étais éloigné. La musique des fêtes patronales, que j'avais tant méprisée, semblait maintenant m'éviter. Si une procession arrivait dans une rue, je me sentais comme de l'huile dans l'eau, repoussé, les gens s'écartant pour ne pas me toucher. Ma propre église, mon église de la vérité absolue, est devenue la chambre la plus froide de ma prison. Je m'attendais à trouver ma congrégation enflammée par mon zèle, prête pour la bataille spirituelle. Au lieu de cela, j'ai trouvé des bancs à moitié vides. Ceux qui sont venus me regarder avec un malaise palpable. Où était la prédication courageuse sur David et Goliath? Où étaient les « Amen » pour mon courage? À leur place, il y avait un silence gêné. J'ai appris que Monique, la femme à la fois simple, la grand-mère de la petite fille malade, avait quitté l'église et avait emmené 3 familles avec elle. Pas avec colère, mais avec une tristesse silencieuse. On m'a dit qu'elle avait simplement dit « Je ne peux pas louer un Dieu dont le pasteur ne connaît pas la compassion ». Ces paroles furent un coup plus dur que n'importe quel coup de poing. Mon troupeau, ma validation, s'effondrait, honteux non pas du monde, mais de moi. Mais le silence le plus assourdissant était dans ma propre maison. Sandrine avait toujours été mon ancre. Elle connaissait mon passé. Elle connaissait l'histoire de mon père, de ma mère, de la rage que je déguisais en théologie. Elle avait toujours été le doux équilibre à ma ferveur d'acier. Mais après ce jour, elle s'est tue. Nous ne nous disputions pas. Les disputes auraient été un soulagement, une connexion. Au lieu de cela, nous avions des dîners silencieux. Le seul son était celui des couverts contre les assiettes. J'essayais de parler de choses triviales, du temps, du magasin. Elle répondait par monosyllabes. Finalement, un soir, je n'ai plus pu le supporter. Sandrine, parle-moi, l'ai-je supplié. Elle a posé sa fourchette, m'a regardé, et ses yeux étaient les mêmes que ceux de la vieille femme dans la collégiale. Stéphane, dit-elle avec un calme qui me glaça.
Tu détestes cette statue parce que tu l'as priée pour ton père et elle n'a pas répondu. Je le comprends. Mais tu viens de faire la même chose à des centaines de personnes. Tu t'es planté devant ce qu'ils aiment et tu leur as crié dessus. Tu es devenu la même chose froide et indifférente que tu crois qu'est cette vierge. Je me suis retiré dans mon bureau, mon sanctuaire, l'endroit où ma voix avait toujours eu un sens. Je me suis entouré de mes livres, de mes commentaires, de mes Bibles. J'ai cherché furieusement les écritures qui justifiaient mon acte. Tu ne te feras point d'image taillée, lisais-je à voix haute dans la pièce vide. Je suis un Dieu jaloux. J'espérais que les mots me rempliraient à nouveau de cette certitude de feu. Mais ils sonnaient creux. La validation que j'attendais, la tape dans le dos de Dieu, n'est jamais venue. Dieu était silencieux. Le village était silencieux. Ma femme était silencieuse. Mon église était silencieuse. Moi, qui avais utilisé ma voix comme une arme pour réduire au silence la foi des autres, j'avais réussi exactement le contraire. Ils continuaient à prier, à murmurer dans leur collégiale, leur vie continuait. C'était moi qui avais été réduit au silence. J'étais seul avec mes pensées, seul avec mon orgueil, et pour la première fois, la vérité absolue de ma solitude a commencé à m'étouffer. Le dimanche est arrivé. Le dimanche était mon jour. C'était le jour où Dieu parlait à travers moi, où ma voix réordonnait le chaos de la semaine. Et ce dimanche-là, j'avais besoin de ma voix plus que jamais. La semaine de silence et d'isolement m'avait blessé, mais ne m'avait pas brisé. Mon orgueil était encore intact, bien que meurtri, et il me disait que tout cela était une épreuve de Satan. Je me persuadais que mon acte dans la collégiale avait secoué les fondations de l'enfer et que maintenant l'ennemi m'attaquait à travers ma famille et ma congrégation. La solution, par conséquent, était simple, un sermon. Un sermon si puissant, si oint, si rempli de vérités bibliques qu'il briserait ce sortilège et rassemblerait mon troupeau. Je l'avais intitulé dans mon esprit, « Le courage de la vérité ». Je suis entré dans l'église. Le mot « église » semblait généreux. Il y avait peut-être 20 personnes, 20 âmes effrayées dans une salle conçue pour 150. Ils étaient assis séparément, comme des îles d'incertitude. J'ai vu le vide laissé par Monique et les familles qu'elle avait emmenées. Sandrine était au premier rang, comme toujours, mais elle ne me regardait pas. Elle avait les yeux rivés sur ses genoux, ses mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. J'ai senti une vague de colère envers eux. Où était leur foi? Pourquoi me regardaient-ils avec cette pitié, ce doute? J'ai monté les 3 marches vers ma chair. C'était mon trône, l'endroit où j'étais invincible. J'ai ouvert ma grande Bible en cuir sur le pupitre, je l'ai ajustée. Le silence dans la salle était épais, expectant. Ce n'était plus le silence révérencieux d'avant, c'était un silence d'hôpital, un silence de veillée funèbre. Je me suis éclairci la gorge. Un son sec et normal. J'ai regardé ma petite et pathétique congrégation. J'allais commencer par un verset de Jérémie, un verset sur le fait d'être établi comme une colonne de fer contre le pays. J'ai pris une profonde inspiration, la même inspiration qui avait précédé des milliers de sermons. Je l'ai senti dans mon diaphragme. J'ai senti la puissance accumulée dans ma poitrine, prête à être libérée, prête à tonner et à convaincre. J'ai ouvert la bouche. Frère. Rien n'est sorti. J'ai senti l'air passer sur mes lèvres, mais il n'y avait aucun son. J'ai froncé les sourcils. J'ai pensé que j'avais peut-être hésité. J'ai réessayé, avec plus de force. Frère. Ce qui est sorti. Mon Dieu, ce qui est sorti. Ce n'était pas une voix, c'était un son horrible, comme celui d'une porte rouillée s'ouvrant avec violence, un craquement humide, une déchirure. C'était un son de gorge, mais pas de voix. C'était le son de quelque chose qui se brisait. Le titre de mon futur témoignage s'écrivait à cet instant. Ma voix s'est rompue. La panique m'a frappé comme un coup physique dans la poitrine. Je suis resté figé. Ma bouche était toujours ouverte. Les visages des 20 personnes ont changé. Le doute s'est transformé en stupéfaction. La stupéfaction s'est transformée en horreur. J'ai vu un homme au 3e rang porter la main à sa bouche. Non, pensai-je. C'est juste un chat dans la gorge. J'ai attrapé le verre d'eau qui m'attendait toujours sur la chair. Ma main tremblait si violemment que l'eau s'est renversée sur ma Bible. J'ai bu.
L'eau était fraîche et j'ai senti qu'elle descendait dans ma gorge. Tout semblait normal. J'ai réessayé. Cette fois, juste un murmure. Dieu. De l'air est sorti, de l'air chaud et vide. J'ai réessayé avec toute la force de ma volonté. Dieu. Le son, encore. Un râle, un grognement de douleur, comme un animal blessé, le son de verre brisé broyé sous une chaussure. Et puis, rien. Le silence. C'est alors que j'ai su. Ce n'était pas un enrouement, ce n'était pas de la nervosité. Elle était partie. Ma voix, mon pouvoir, mon identité, mon arme, mon bouclier, mon tout. Était parti. Je me suis agrippé à la chair, mes jointures maintenant aussi blanches que celles de Sandrine. J'ai regardé ma femme. Elle avait levé les yeux. Ses yeux étaient fermés. Et les larmes coulaient librement sur son visage. Elle n'était pas surprise, elle était en deuil. Je ne sais pas comment je suis sorti de là. Je crois que j'ai fait un geste de la main, un mouvement de renvoi, de défaite. J'ai descendu les marches, je suis passé à côté de Sandrine sans la regarder. J'ai marché dans l'allée centrale au milieu de mon troupeau muet de stupéfaction. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assis. Dans le silence le plus absolu que j'ai jamais connu. Les jours suivants furent une torture médicale. Sandrine m'a emmené chez le meilleur otorhinolaryngologiste de la région. Je ne parlais plus, je communiquais avec un carnet et un stylo, une humiliation qui me brûlait. Le médecin, un homme sérieux avec des lunettes, fut patient. Dites et ah. J'ai ouvert la bouche, de l'air est sorti. Dites et de l'air est sorti. Il a inséré une minuscule caméra dans mon nez, une expérience horrible qui m'a fait pleurer. J'ai vu mes propres cordes vocales sur un moniteur. Elles paraissaient pâles, parfaites, immobiles. Il a froncé les sourcils. Nous avons fait un appel vidéo avec un spécialiste à Paris. Plus de tests, plus de, dites là, plus d'humiliation. Finalement, le docteur Dubois, le spécialiste local, s'est assis en face de moi et de Sandrine. Il a enlevé ses lunettes. Pasteur, dit-il, et sa voix était grave. Je ne sais pas comment vous dire cela. Vos cordes vocales sont parfaites. Elles sont immaculées. Pas de nodules, pas de polypes, pas de paralysie des nerfs, pas d'inflammation. Absolument rien. Il a fait une pause. Psychologiquement, vous devriez pouvoir donner des conférences. Cliniquement, votre voix devrait être aussi forte que jamais. Il n'y a aucune, et je répète, aucune explication médicale à votre silence. Sandrine a demandé à voix basse, alors, qu'est-ce que c'est, docteur? Le médecin a soupiré. Le seul mot qui nous reste est psychosomatique. Un traumatisme, un blocage mental si profond qu'il a déconnecté la fonction. Psychosomatique. Un mot que je méprisais, un mot pour les faibles, pour les hystériques. Je me suis levé, j'ai jeté le carnet par terre et je suis sorti du cabinet. Ma logique avait échoué, ma force avait échoué, la science avait échoué. On m'avait enlevé ma voix et la science, mon Dieu de secours, me disait que mes cordes vocales étaient parfaites. L'ironie était si cruelle, si divine, qu'elle m'a plié en deux. Je me suis appuyé contre le mur dans le couloir de l'hôpital et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis retrouvé totalement, absolument et irréversiblement impuissant. La chute était complète. Les semaines sont devenues un mois, puis deux. Le silence a cessé d'être un choc pour devenir mon état naturel. C'était une tombe. Ma vie, telle que je la connaissais, était terminée. J'étais devenu un fantôme dans ma propre maison. Sandrine me traitait avec une compassion tendre mais distante, comme on traite un invalide, quelqu'un qui n'est plus la personne qu'on a épousée. J'étais un fardeau silencieux. Je n'allais plus à l'église. Cela n'avait aucun sens. L'église de la vérité absolue était fermée, ses murs blancs accumulant la poussière, un monument à une voix qui n'existait plus. Je passais mes journées enfermé dans mon bureau, le lieu de mon ancien pouvoir qui était maintenant ma cellule. Je m'asseyais à mon bureau, entouré de mes livres, mes bibles, mes commentaires théologiques, mes dictionnaires de grec. Tous me regardaient en silence, témoins muets de mon échec. Mon carnet et mon stylo étaient devenus ma seule connexion avec le monde, et je les détestais. Je détestais l'humiliation de devoir écrire « J'ai besoin d'eau ».
Je détestais la pitié dans les yeux du vendeur du magasin. Je détestais le fait que mon esprit était rempli de milliers de mots, de sermons entiers, d'arguments brillants, et que je ne pouvais en libérer aucun. La pression de ces pensées inexprimées était exaspérante. La science, ma foi, m'avait abandonné, ou je l'avais abandonné, je n'étais plus sûr. Un après-midi, la frustration a atteint un point d'ébullition. Le soleil de Provence entrait par la fenêtre, éclairant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Le silence de la maison était absolu. J'étais seul, piégé avec moi-même. J'ai regardé mon bureau, j'ai vu mon cahier de sermons, le courage de la vérité, toujours ouvert à la page que je n'avais jamais pu lire. J'ai vu le carnet avec lequel je demandais du café. J'ai vu la lettre de la banque m'informant que les dîmes de l'église avaient cessé, et quelque chose en moi s'est brisé. Avec un grognement étouffé, un son animal que je n'ai même pas reconnu, j'ai balayé mon bureau. Livres, papier, ma lampe, le carnet, tout a volé dans les airs et s'est écrasé contre le mur et le sol. C'était un acte de violence inutile et silencieux. Je suis resté là, debout, tremblant, respirant difficilement par le nez, puis je me suis effondré sur ma chaise. J'ai enfoui ma tête dans mes mains. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans le vide. Je suis resté ainsi pendant un long moment. Quand j'ai finalement levé les yeux, mon regard est tombé sur le désordre au sol. Le choc avait forcé l'un des tiroirs inférieurs de mon bureau à s'ouvrir, un tiroir que je n'utilisais presque jamais, rempli de vieux papiers administratifs de l'église. Mais parmi le désordre des dossiers jaunis, j'ai vu quelque chose de sombre et de noueux, quelque chose qui n'était pas à sa place. Je me suis penché, ma curiosité dépassant momentanément mon désespoir, et j'ai glissé la main à l'intérieur. C'était un chapelet. Un simple chapelet en bois, bon marché, dont les grains étaient polis et lisses par des décennies d'utilisation. Le crucifix était en métal terne. Je l'ai reconnu instantanément. Je ne l'avais pas vu depuis 30 ans. C'était le chapelet de ma mère, Jeanne, le même qu'elle avait tenu jour et nuit en priant pour la vie de mon père, le même qui était dans ses mains quand il est finalement mort. Sandrine avait dû le garder parmi ses affaires quand nous avions vidé sa maison, et avait dû le mettre dans ce tiroir, sachant que je ne voudrais jamais le voir, mais sans pouvoir s'en débarrasser. Le tenir était étrange. Le poids était insignifiant, mais il me semblait être une pierre dans ma main. Toute la douleur et la rage de mon enfance sont revenues, mais cette fois, elles étaient différentes. La rage semblait mince, usée, et en dessous, il y avait un océan de tristesse. Je me suis souvenu de ses jointures blanches, je me suis souvenu de son murmure constant. Je vous salue, Marie. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de rage envers sa foi. J'ai ressenti une empathie dévastatrice pour sa douleur. J'ai vu une femme désespérée, pas une idolâtre. J'ai vu une épouse terrifiée cherchant du réconfort dans le seul endroit qu'elle connaissait. Et puis, alors que je tenais ce morceau de bois usé, c'est arrivé. Au début, c'était subtil. Un arôme. J'ai levé les yeux. J'ai pensé que Sandrine était peut-être entrée avec un thé ou des fleurs, mais la porte était fermée. L'arôme est devenu plus fort. Ce n'était pas l'odeur de poussière du bureau, ce n'était pas l'encens de la rue, c'était quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. C'était l'odeur incomparable, écrasante et douce de roses. Des roses fraîches, comme si 1 million de pétales venaient d'être broyés dans la pièce. Je me suis levé de ma chaise, confus. J'hallucinais. La douleur m'avait finalement rendu fou. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et je l'ai ouverte. L'air de l'après-midi de Provence est entré, sentant la terre sèche, l'ozone et la fumée lointaine d'un feu de bois. L'odeur de rose ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur. L'arôme était si dense qu'il était presque visible. Je me suis retourné. Le bureau était rempli de ce parfum impossible. Il n'y avait pas de roses, pas de fleurs, rien. Seulement mes livres tombés, mon orgueil brisé et le chapelet de ma mère dans ma main. J'ai baissé les yeux vers ma main. L'odeur semblait en émaner. J'ai senti ma propre main, le chapelet. L'arôme était céleste et m'a frappé avec la force d'un souvenir que je ne savais pas que j'avais. Ma mère disait toujours que les roses étaient la signature de la Vierge, que quand elle était proche, ça sentait la rose. C'était l'histoire qu'on racontait de Lourdes, l'histoire que j'avais ridiculisée depuis ma chair comme un conte de fées pour enfants. L'arôme des roses m'a enveloppé.
C'était un miracle sensoriel. Ma logique ne pouvait pas l'expliquer, ma théologie ne pouvait pas le condamner. C'était simplement réel, plus réel que mon silence, plus réel que ma douleur. C'était une présence. Pas une voix, pas une vision, c'était un arôme, un murmure de grâce délivré non pas à mes oreilles, mais à mon âme. J'ai serré le chapelet et l'odeur de rose s'est intensifiée. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas essayé de comprendre. J'ai simplement reçu. Et tandis que cet arôme inexplicable remplissait mon silence, tandis que je me trouvais debout au milieu d'un miracle que mon propre esprit me disait être impossible, je veux vous demander quelque chose. Si vous avez déjà ressenti une présence, un réconfort que vous ne pouvez expliquer par des mots, partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous, car ce que j'ai fait après que l'odeur de rose se soit dissipée fut le premier pas sur le chemin le plus difficile de ma vie. L'arôme des roses a persisté dans le bureau pendant ce qui a semblé une éternité. Il ne s'est pas dissipé, mais a semblé s'installer, comme s'il s'était tissé dans l'air même de la pièce. Je suis resté debout, le chapelet en bois de ma mère serré dans ma main avec une telle force que les grains s'enfonçaient dans ma paume. Mon esprit, ma plus grande arme, ma forteresse logique, était en plein chaos. Il cherchait une explication, un accident vasculaire cérébral, une hallucination olfactive causée par le stress. J'ai fouillé dans mon cerveau à la recherche de n'importe quel dossier qui pourrait étiqueter et rejeter cette expérience, mais je n'ai rien trouvé. Ma logique était en faillite. La science m'avait abandonné, et maintenant la logique m'abandonnait. La seule chose qui restait était l'expérience, l'odeur de rose, le chapelet dans ma main et le silence. Et puis mes genoux ont cédé. Ce ne fut pas une décision consciente de m'agenouiller. Ce fut un effondrement. Mon corps, dépouillé de l'armure d'arrogance et de colère qu'il avait maintenu droit pendant 40 ans, a simplement abandonné. Je suis tombé sur le sol de mon bureau, mes genoux heurtant le bois avec un son sourd, et j'ai atterri au milieu des livres que j'avais jetés. Je suis resté là, à quatre pattes, comme une bête blessée, la tête baissée. Mon corps entier tremblait. Et puis, j'ai pleuré. Ce n'était pas un pleur contrôlé, ce n'étaient pas les larmes silencieuses de ma femme ou de la vieille femme dans la collégiale. C'était le pleur que je n'avais pas eu à 8 ans, à l'enterrement de mon père. C'était un sanglot qui a jailli d'un endroit si profond en moi que j'ignorais son existence. C'était un son déchirant, guttural, laid. C'était le son d'un barrage qui se rompait. Des larmes chaudes et salées jaillissaient de mes yeux fermés, coulaient sur mon nez, tombaient sur mes mains et sur le chapelet de ma mère. J'ai pleuré pour mon père mort. J'ai pleuré pour ma mère, dont j'avais méprisé la foi. J'ai pleuré pour Sandrine, que j'avais transformée en épouse d'un tyran silencieux. J'ai pleuré pour Monique, dont j'avais accueilli la simple demande de prière avec une cruauté théologique. Et tandis que je pleurais, tout mon système de croyance s'est dissous. Ma juste colère, mon zèle pour Dieu, ma vérité absolue. J'ai tout vu pour ce que c'était. C'était de l'orgueil. C'était de la douleur. C'était le caprice d'un enfant de 8 ans qui ne pouvait pas supporter que l'univers ne se plie pas à ses prières et qui avait passé le reste de sa vie à construire une théologie pour justifier ce caprice. Ma guerre n'était pas contre l'idolâtrie, ma guerre était contre ma propre impuissance. J'avais détesté Notre-Dame des Douleurs non pas parce que c'était une statue, mais parce qu'elle représentait la foi incompréhensible de ma mère, une foi qui pouvait supporter le silence de Dieu, alors que ma foi exigeait que Dieu réponde selon mes termes. Moi, qui avais crié que ma voix était la vérité, j'ai réalisé que ma voix avait été le plus grand mensonge de tous. Et le silence. Oh, le silence. Le châtiment que j'avais craint était en réalité le premier cadeau. Dieu, ou l'univers, ou cette mère que j'avais niée m'avait réduit au silence non pas pour me punir, mais pour que je puisse enfin écouter. Pour que je puisse entendre la douleur des autres, la douleur de ma femme, la douleur du village, la douleur que j'avais moi-même noyée sous mes propres sermons. L'arôme des roses était toujours là, m'enveloppant dans ma misère, et j'ai compris le miracle. Ce n'était pas une récompense. Comment aurait-ce pu l'être? Je ne méritais rien. J'avais commis un acte de haine spirituelle. J'avais profané un lieu sacré. J'avais blessé des dizaines d'âmes. Non, l'arôme de rose n'était pas un prix. C'était la miséricorde. C'était un acte d'amour pur et immérité. C'était la réponse à un cri que je n'avais pas poussé. C'était une main tendue vers moi, non pas avec jugement, mais avec une compassion que mon esprit ne pouvait pas comprendre.
La Vierge, que j'avais appelée une poupée de bois, venait de répondre à ma haine, non, avec du parfum. L'ironie m'a complètement brisé. La coquille dure que j'avais construite autour de mon cœur, la coquille de Stéphane, le pasteur, l'homme de fer, s'est brisée en 1000 morceaux. Et en dessous, il ne restait qu'un homme. Un petit homme, effrayé et profondément repentant. J'ai serré le chapelet contre ma poitrine. Ce n'était plus le symbole de l'échec de ma mère, c'était le symbole de sa force. C'était une bouée de sauvetage. J'ai regardé la croix en métal terne et dans mon cœur silencieux, dans ma voix qui n'existait pas, j'ai dit la première vraie prière de ma vie. Elle n'était pas théologique, elle ne citait aucune écriture. C'était juste 3 mots, formés dans mon esprit alors que je me noyais dans mes propres larmes. Pardonne-moi. Pardon, mère. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sur le sol de mon bureau, entouré de mes livres tombés, sentant les roses. Cela aurait pu être 1 heure, ou 3. Quand les pleurs se sont finalement calmés, ils sont devenus une respiration tremblante. Je me sentais vide, mais ce n'était pas le vide de l'isolement. C'était un vide propre, un vide prêt à être rempli. Mon orgueil était parti, emporté par un déluge de larmes et un arôme impossible. J'étais toujours muet. Ma voix n'était pas revenue. Mais pour la première fois de ma vie, mon cœur pouvait respirer. L'odeur de rose dans mon bureau s'est dissipée après ce jour, mais elle n'a jamais quitté ma mémoire. Elle est devenue une encre, la preuve sensorielle que mon effondrement n'avait pas été une hallucination, mais une reddition. J'avais été brisé, oui, mais comme on brise la terre sèche pour recevoir la semence. J'ai vécu dans cet état d'humilité silencieuse pendant plusieurs jours, et le silence de ma maison a changé. Sandrine ne me regardait plus avec pitié, mais avec une tendresse vigilante, comme si elle prenait soin de quelque chose d'incroyablement fragile. Je lui écrivais sur mon carnet non pas des ordres, mais des questions. Comment vas-tu? De quoi as-tu besoin? Et pour la première fois depuis des années, j'attendais sa réponse. Mais mon cœur, bien que propre, était agité. La culpabilité avait été lavée, mais la dette restait. Mon offense n'avait pas été privée. J'avais déclaré ma guerre en public. J'avais profané leur maison, j'avais blessé leur famille, et cet acte, ce cri d'arrogance, flottait toujours dans l'air de Provence. Mon repentir sur le sol de mon bureau avait guéri mon âme, mais il n'avait pas réparé les dégâts que j'avais causés. Je savais, avec une certitude aussi profonde que mon silence, que je devais y retourner. Je devais retourner sur le lieu de mon crime. Et le jour est venu. C'était le 18 décembre, la grande fête de Notre-Dame des Douleurs, le jour que j'avais marqué sur mon calendrier comme le summum de l'idolâtrie du village. Le jour contre lequel j'avais prévu de prêcher avec le plus de force. Ce serait maintenant le jour de ma restitution. Ce matin-là, je me suis habillé non pas avec mon costume de pasteur, mais avec un pantalon simple et une chemise propre. Sandrine m'a observé, ses yeux remplis de questions qu'elle n'osait pas poser. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit une seule chose, je dois aller à la collégiale. Elle a lu la note. Ses yeux se sont remplis de peur. Peur pour moi. Elle savait ce que cela signifiait. Elle connaissait le risque. Y aller le jour le plus sacré, c'était entrer dans la gueule du lion que j'avais moi-même provoqué. Mais elle a vu la résolution sur mon visage, un calme qui n'était pas le calme froid du dogme, mais le calme de la nécessité. Elle a hoché la tête, a pris son châle et a dit, « Tu n'iras pas seul. » Marcher dans les rues fut une épreuve du feu. Le village était vivant, vibrant d'une énergie que j'avais autrefois appelée chaos, mais que je voyais maintenant comme de la joie. Les fêtes patronales battaient leur plein, les fanfares jouaient à chaque coin de rue, les pétards éclataient dans le ciel bleu. Les gens remplissaient les rues, vêtus de leurs plus beaux habits, portant des fleurs, de la nourriture, des bannières. C'était une marée d'humanité dévote. Et nous deux, Sandrine et moi, étions une petite barque contre cette marée. Nous sommes arrivés sur le parvis de la collégiale. Il était bondé. Des centaines de personnes s'entassaient à l'entrée, et des milliers d'autres étaient à l'intérieur. Le son des hymnes et des prières s'échappait et se mêlait à la musique de la rue. L'odeur d'encens, de cire et de rose, de vraies roses cette fois, apportée par les dévots, était si dense qu'on pouvait presque la goûter. Un instant, le vieux Stéphane, le critique, a voulu relever la tête. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un profond sentiment d'indignité. Qui étais-je pour entrer dans leur fête après ce que j'avais fait?
Sandrine a serré ma main. Allons-y, a-t-elle murmuré. Nous sommes entrés. L'église était si pleine qu'on pouvait à peine respirer. C'était une mer de têtes, de voiles, de chapeaux. La chaleur des corps et des milliers de bougies allumées était intense. Mais les gens, en nous voyant, en me reconnaissant car mon visage était devenu tristement célèbre en un instant, ont réagi. La foule s'est ouverte. Ce n'était pas un acte de bienvenue, c'était un acte de choc. Un couloir s'est formé pour moi, les gens reculant comme si j'étais un lépreux, comme si ma seule présence pouvait souiller la célébration. Les murmures m'ont suivi comme un sifflement. C'est lui. Le pasteur qui a crié. Quel culot. J'ai senti leurs yeux comme des aiguilles, j'ai senti leur mépris, et j'ai su que je méritais tout cela. J'ai avancé dans la même allée centrale que j'avais parcourue avec tant d'arrogance. Sandrine est restée à l'entrée. Je savais que cette dernière partie, je devais la marcher seule. Chaque pas était une éternité. Finalement, je suis arrivé devant, à la même balustrade de l'autel. Il était là, Pierre, le sacristain qui m'avait demandé de partir. Il aidait à diriger le flux de personnes déposant des fleurs. Il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés et son visage s'est durci. Il s'est préparé à la confrontation, prêt à m'expulser et à protéger son autel en ce jour sacré. Mais je ne lui en ai pas laissé le temps. Je n'ai pas regardé les gens, je n'ai pas regardé le sacristain. J'ai levé les yeux vers le même visage de porcelaine et de velours noir. Notre-Dame des douleurs était entourée d'une forêt de fleurs, illuminée par 1000 lumières. Et son visage était toujours le même, avec cette tristesse sereine. Mais je ne voyais plus d'indifférence. Je voyais la même compassion que j'avais sentie dans mon bureau. Je voyais le visage de ma mère. Et puis je suis tombé. Je ne me suis pas agenouillé avec dignité. J'ai simplement laissé mes jambes se plier et je me suis effondré sur la marche de marbre. Le son de mes genoux heurtant la pierre fut sec et fort. Et là, à l'endroit même où j'avais bombé le torse pour crier ma haine, j'ai incliné ma tête. Je l'ai inclinée de plus en plus, jusqu'à ce que mon front touche le sol froid de marbre, le sol que ces dévots avaient embrassé. Je me suis prosterné, un acte de soumission totale. Mon corps disait ce que ma voix ne pouvait pas. Je suis moins que la poussière de ta maison. Le silence qui est tombé dans la collégiale fut absolu, plus profond que le silence après mon cri. Toute la musique, toutes les prières, tous les murmures ont cessé. On n'entendait que l'éclatement lointain d'un pétard à l'extérieur. Je suis resté là, le front au sol, tremblant. Et dans cette obscurité, dans cette humiliation auto-imposée, j'ai ouvert la bouche. Je n'attendais rien, je voulais juste essayer. J'ai poussé l'air de mon diaphragme, non pas avec puissance, mais avec la dernière once de mon âme brisée. Et un son est sorti. Un murmure, un craquement de feuilles sèches. Un son si bas qu'il était à peine audible. M. Mère. C'était pathétique, c'était faible, c'était brisé. Mais c'était une voix. Et je ne m'en étais pas rendu compte, mais le microphone de l'hôtel, le microphone principal pour les services de la fête, était allumé. Mon murmure brisé, mère, a été capté. Il a été amplifié. Il a explosé à travers les haut-parleurs de la collégiale. Mère. Un son fantomatique, plein de douleur, qui a résonné dans chaque recoin. La foule entière a poussé un soupir collectif, un « ah » qui était à la fois choc et stupéfaction. J'ai levé mon visage, les larmes coulant librement. Le sacristain, Pierre, me regardait. Son expression dure s'était dissoute en une incompréhension totale. Ses propres yeux étaient pleins de larmes. Et puis il a fait ce que je ne méritais pas. Il a fait un pas en avant et a posé sa main sur mon épaule tremblante. À ce moment, une silhouette s'est déplacée sur le côté. Une vieille femme, Monique, la femme que j'avais blessée, la grand-mère de la petite fille malade. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule stupéfaite, s'est approchée de moi, qui était toujours à genoux. Elle m'a regardé, et je n'ai pas pu soutenir son regard. J'ai baissé les yeux, honteux. J'attendais sa réprimande, sa condamnation. Au lieu de cela, j'ai senti sa main ridée et tremblante sur mon autre joue. Elle m'a doucement forcé à lever les yeux. Ses yeux étaient larmoyants, mais elle souriait. Un sourire de pure grâce. Elle a hoché lentement la tête. Elle n'a rien dit.
Elle m'a simplement pardonné avec ce regard. Et puis, Pierre d'un côté et Monique de l'autre m'ont pris par les bras et, ensemble, m'ont aidé à me relever. La collégiale est restée silencieuse, mais c'était un silence différent. C'était le silence de l'émerveillement. Le cycle était bouclé. La haine avait été répandue par la miséricorde. L'offense publique avait été accueillie par un pardon public. Sortir de la collégiale fut comme naître de nouveau dans un monde que je ne reconnaissais pas. Pierre et Monique m'ont soutenu alors que mes jambes tremblaient. La foule, cette même foule que j'avais offensée et qui quelques instants auparavant m'avait regardé avec mépris, était maintenant silencieuse. Mais c'était un silence différent d'avant. Ce n'était pas le silence de l'horreur ni celui du jugement. C'était le silence de l'émerveillement, de la confusion, d'avoir été témoin de quelque chose qui brisait les règles de leur monde. Personne ne m'a acclamé, personne ne m'a condamné. Ils m'ont simplement observé, les yeux grands ouverts, comme si j'étais une énigme, un fantôme qui avait parlé. J'ai retrouvé Sandrine près de la porte. Son visage était baigné de larmes, mais pour la première fois depuis des mois, c'étaient des larmes de soulagement, d'une joie tremblante. Elle a pris mon bras, remplaçant Monique, et ensemble nous sommes sortis de l'église, vers la lumière du soleil, qui semblait maintenant différente, moins dure, plus chaude. Ma voix n'est jamais revenue, du moins pas comme elle était avant. Le tonnerre de baryton du pasteur Stéphane, l'homme qui pouvait faire vibrer les vitres avec sa certitude, était parti pour toujours. Ce qui me restait, c'était un murmure, une voix en permanence brisée, rauque, comme des feuilles sèches emportées par le vent. Si je voulais que quelqu'un m'entende, je devais me pencher, me rapprocher. Je ne pouvais plus commander une pièce, je devais être invité à une conversation. Les médecins, bien sûr, ont appelé cela un miracle à moitié, un dommage irréparable causé par l'effort de mon cri ou peut-être par le traumatisme de mon silence. Je connaissais la vérité. Ce n'était pas une punition, c'était un calibrage. Dieu, dans sa sagesse infinie et parfois terrifiante, ne m'avait pas rendu mon pouvoir. Il m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. Il m'avait donné l'humilité. Il m'avait donné une voix qui m'obligeait à écouter plus que je ne parlais. Mon ancienne vie s'est dissoute. L'Église de la vérité absolue n'a jamais rouvert ses portes. Comment le pourrait-elle? Son prédicateur était mort. Son fondement, que je croyais être l'Écriture, avait en réalité été ma propre colère. Les murs blancs étaient un monument à mon orgueil. J'ai vendu le bâtiment. Avec l'argent, j'ai payé les dettes de l'Église et j'ai donné le reste à Sandrine pour qu'elle administre notre avenir nouveau et plus simple. Ma carrière de prophète de la logique était terminée. Ma première visite, une fois que j'en ai eu la force, ne fut pas chez un médecin. Ce fut chez Monique. J'y suis allé les mains vides, sans Bible, sans sermon. Sandrine m'a attendu dehors. Elle m'a ouvert la porte et m'a regardé avec ses yeux bienveillants, sans surprise, comme si elle m'avait attendu. Nous nous sommes assis dans son petit salon et moi, avec ma nouvelle et difficile voix, je lui ai posé la question que j'aurais dû poser des mois auparavant. Comment? Comment va votre petite fille? Elle a souri. Chloé va bien, Stéphane. Elle est sortie de l'hôpital il y a des semaines. La fièvre est partie aussi mystérieusement qu'elle est arrivée. Il n'y avait aucun, grâce à Dieu, accusateur dans sa voix, juste de la gratitude. Et moi, pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin d'analyser cela théologiquement, de l'attribuer à ceci ou à cela. J'étais simplement heureux. Heureux qu'une petite fille aille bien. Alors j'ai incliné la tête. Monique, ai-je murmuré, la façon dont je vous ai parlé. Ma cruauté. Il n'y a pas d'excuse. Me pardonnez-vous? Elle a posé sa main ridée sur la mienne et a hoché la tête. Le pardon n'est pas à moi, Stéphane. Il vient de Dieu, et je vois qu'il vous l'a déjà donné. Ma vie maintenant n'a pas de chair, pas de congrégation, pas de titre. Mais elle a une mission. Quelques semaines après ma visite à Monique, je me suis retrouvé à marcher vers l'hôpital. Le même hôpital où sa petite fille avait été internée, le même hôpital où j'étais allé chercher des réponses médicales à mon silence. Je suis allé au bureau des bénévoles. Ils ont dû se forcer pour entendre ma demande. Je veux aider, ai-je chuchoté. N'importe comment. Aujourd'hui, c'est mon ministère. Mon église, ce sont maintenant les couloirs à l'odeur d'antiseptique, les salles d'attente à 3 heures du matin,
les chambres où la peur est aussi palpable que l'odeur de rose dans mon bureau. Je ne prêche pas, je ne prie pas à voix haute, sauf si on me le demande. Surtout, j'écoute. Je m'assois avec les personnes âgées qui ont été oubliées. Je m'assois avec les familles qui reçoivent les pires nouvelles de leur vie. Je m'assois avec des hommes qui, comme moi, sont brisés par leur propre orgueil ou leurs propres erreurs. Ma voix, cette voix murmurante et brisée, s'avère être l'outil parfait. Ce n'est pas une voix qui intimide, c'est une voix qui force à l'intimité. C'est une voix qui dit « Je suis brisé, moi aussi ». Et dans cet espace partagé de brisure, nous trouvons un peu de paix. Je ne comprends plus Dieu comme avant. J'ai cessé de le considérer comme un système de logique absolue et j'ai commencé à l'expérimenter comme une présence, comme un arôme inexplicable dans une pièce fermée, comme une main chaude sur une épaule tremblante. Je comprends enfin la foi de ma mère. Sa force ne résidait pas dans la réponse qu'elle exigeait, mais dans la présence qui l'accompagnait dans sa douleur. Elle n'était pas seule dans cette chambre, et moi, dans mon arrogance, je n'avais pu voir que le bois et la peinture. J'ai toujours le chapelet de ma mère. Je ne l'utilise pas pour prier comme elle le faisait, mais je le porte dans ma poche tous les jours. Parfois, quand je suis assis au chevet de quelqu'un qui est sur le point de partir, mes doigts trouvent le bois poli. Ce n'est pas une idole, c'est un rappel. C'est la preuve tangible que ma voix était ma prison et que le silence a été ma libération. C'est le rappel que ma chute n'a pas été ma fin, mais mon véritable commencement. C'est le symbole que la miséricorde n'est pas quelque chose que nous gagnons, c'est quelque chose qui nous trouve dans notre obscurité, nous brise en morceaux, puis nous rassemble doucement. Mon histoire n'est pas celle du châtiment du ciel, c'est celle de la grâce du sol. C'est l'histoire de comment être brisé jusqu'aux fondations et parfois la seule façon d'être véritablement guéri. Si cette histoire d'un homme qui a perdu sa voix pour trouver son âme a touché la vôtre, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans les commentaires un seul mot. Que signifie pour vous le mot « grâce » ? Nous voulons que votre voix fasse partie de cette communauté.